13 heures dans les studios de Radio Sénégal. Tout de suite, le journal avec Ibrahima Sadi et Marianne Senghor. Ibrahima, bonjour. Bonjour Marianne. Les titres de cette édition. Un vol de cheval qui tourne mal à Somnomade dans le département de Gossas. 2 morts, 1 blessé. Les victimes sont les malfaiteurs. La gendarmerie a ouvert une enquête. Ici à Dakar, la police annonce l'arrestation des agresseurs présumés de l'étudiant marocain tué ce week-end. La direction des relations publiques de la police fait face en ce moment à la presse. En politique, le cautionnement pour les élections législatives fixées, il a été arrêté à la somme de 15 millions de francs CFA, un montant diversement apprécié par les acteurs politiques. Et puis la coopération autrichienne au service de la paix en Casamance, en collaboration avec ENDA, elle a initié une rencontre avec les organisations de femmes et les élus locaux de la région sud du pays. Après la page internationale, on aura le sport avec Tanda Khandiaï et la revue de presse avec Aaron Diouf. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Bonjour à toutes et à tous. À Somnomade, localité située dans le département de Gossas, on dénombre 2 morts et 1 blessé à la suite d'un vol. En fait, Marianne, il s'agit d'un vol de cheval et d'une charrette qui a mal tourné. Ils étaient 3 malfaiteurs. Les 2 sont tués, le 3e a été blessé et la gendarmerie a ouvert une enquête. Les détails dans cette correspondance signée Idriss Ndiaye. Les populations de Somnomade, un village dans le département de Gossas, n'ont pas bien dormi. En effet, dans la nuit du lundi au mardi, plus précisément vers 4 heures du matin, 3 voleurs ont été appréhendés par des clients qui attendaient le véhicule appelé horaire du village. Reconnaissant la charrette du chef de village de Somnomade et le cheval d'Aliou Faye, un des leurs, ces voyageurs ont alerté les villageois par des cris. Les 3 voleurs qui ont voulu résister en brandissant leur coupe-coupe ont été faibles face aux populations folles de rage qui ont tué à coups de gourdin les 2 malfaiteurs et blessé l'autre grièvement et actuellement dans le coma. Alertés, la gendarmerie de Gossas et les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux pour procéder au constat et à l'évacuation des corps sans vie vers les coups de 7 heures du matin. Une enquête est ouverte par la gendarmerie. Affaire à suivre. De Fatick pour la RTS, Idriss Ndiaye. Merci Idriss Ndiaye. Les agresseurs présumés de Mazine Chakini, identifiés et arrêtés par la police. Mazine Chakini est ce jeune étudiant marocain agressé mortellement ce week-end près de son domicile à la SICAP Amitié. L'étudiant qui était en année de thèse en chirurgie dentaire à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar revenait d'une réunion avec d'autres étudiants. La police donne à l'instant un point de presse. Notre reporter est sur place. Khali Amadou Fall, bonjour. Oui, bonjour Ibrahim Sadi. Vous avez bien résumé l'enjeu pour la police avec ce dernier cas très tragique, l'assassinat d'un jeune étudiant marocain qui était sur le point effectivement de soutenir sa thèse. Et 5 individus ont été arrêtés selon l'adjudant Harry Boumissi, qui est le chef du bureau des relations publiques de la police. Les 5 individus ont été arrêtés alors qu'ils étaient même sur le point de perpétrer des actes d'agression. Cette bande a dit, l'adjudant 6, écumer la zone de Canal 4 et donc environ, et que ces 5 individus ont été donc arrêtés et qu'ils ont aussitôt reconnu avoir été les meurtriers de ce jeune étudiant marocain. Reconnu aussi, ils l'ont dit, n'est-ce pas, d'avoir braqué 4 points Wari, des points de transfert d'argent. Et ce n'est pas tout, puisque vous le savez et vous le rappelez, dans les éditions régulièrement, Dakar et l'intérieur du pays sont le théâtre d'agression et de braquage. Il y a aussi d'autres individus, des malfaiteurs qui ont été arrêtés par la police nationale. C'est le cas du chef de gang qui écumait Thiès, par exemple, qui a braqué la station EDK de Thiès. Il a été arrêté ce lundi à 18h35 par les éléments de la brigade de recherche de Thiès, n'est-ce pas, et que c'est l'individu qui a reconnu avoir été donc être le cerveau, n'est-ce pas. Il s'appelle Dembadia, né à Thiès, donc chef de gang. Il a été arrêté après l'exploitation du film
de la caméra de surveillance et d'autres indices qu'il a laissés sur place à cette station. Il y a d'autres qui sont aussi tombés dans les filets de la police nationale. Le responsable des relations publiques a donné leur nom. Il s'appelle Ibrahim Konaté et Omar Boundaou. Ils sont les complices de Mansour Diop alias Tchalé qui a été arrêté à Tivaouane Peulh avec arme à feu après avoir opposé une farouche résistance, a dit Monsieur Henri VI, lui qui s'était, ce malfaiteur, évadé en décembre 2015 de Rebeuss et qui a reconstitué une bande pour effectivement se mettre à agresser. Il a été arrêté aujourd'hui même, a dit Henri VI, le duo Ibrahim Konaté et Oumar Boundaou. Il dit que deux Sierra-Léonais font partie de ce gang. Ils ont été signalés, mais qu'ils sont en fuite. Pour l'instant, donc, c'est ça le point sur la dizaine de personnes qui ont été arrêtées, sans compter un autre personnage qui a été interpellé avec, tenez-vous bien, 92 téléphones portables qu'il a volés à Dakar. Il a été arrêté à Karang la semaine dernière. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'adjudant Henri Boumissis appelle éventuellement les Sénégalais ou les personnes qui ont été dépouillées de téléphones portables de se rapprocher de la division des investigations criminelles pour peut-être reconnaître leur appareil. Et compte tenu de tout cela, la police nationale a pris des mesures. Les mesures suivantes, il s'agit de la généralisation des caméras de surveillance à Dakar. C'est une décision. Il dit qu'il y a des caméras de surveillance au niveau de la corniche de Dakar, mais ça va être généralisé dans tout Dakar, a dit le chef de la communication de la police nationale. Le deuxième point fort, c'est que toutes les motos Jakarta et les scooters seront systématiquement immatriculés. Donc les deux roues, quel que soit leur cylindrée, parce que vous le savez, il l'a rappelé, auparavant, seuls les cylindrés de 125 mètres cubes étaient donc susceptibles de se faire immatriculer. Il a dit que des motos de moindre cylindrée ont servi de véhicules pour perpétrer des agressions, des braquages, et que donc systématiquement ça va être le contrôle pour toutes les deux roues circulant à Dakar. Enfin, le dernier point, c'est un rappel à la suite du directeur général et du ministre de l'Intérieur, c'est que l'adjudant Henri Boumissis appelle les Sénégalais à dénoncer les malfaiteurs qui auraient des comportements suspects. Et d'ailleurs, il a dit que ça a été le cas. C'est sur la base, effectivement, d'appels à témoins, de dénonciation que Mansour Diop, alias Calais, a été arrêté par la police à Tivaouane Peulh, Ibrahim Sadi. Voilà, merci à vous, Khali Amadou Narfal, a signalé cette belle moisson donc de la police face à la recrudescence des agressions. La police donc qui invite les populations à collaborer avec les éléments de sécurité pour signaler encore une fois toute personne suspecte. Merci encore à vous. La bonne info, c'est Radio Sénégal. Ibrahim Sadi. Voilà donc en politique maintenant, le montant du cautionnement pour les élections législatives est connu. 15 millions de francs CFA, c'est la somme requise pour prendre part à ce scrutin. Un montant raisonnable selon certains, trop selon d'autres. Toujours est-il que pour l'Alliance, le chargé des élections à l'Alliance pour la République, Benoît Sambou, estime que les partis et les candidats doivent se donner les moyens de briguer des sièges de députés pour éviter que l'élection ne soit pas une tribune presque gratuite. Benoît Sambou joint par téléphone par Khali Amadou Narfal. La caution a pour objet d'abord d'aider à l'organisation matérielle des élections, parce que vous savez, une élection coûte excessivement cher, mais aussi la caution a pour objet de faire en sorte que les candidats puissent aussi s'engager dans des candidatures sérieuses, que ce ne soit pas simplement une occasion pour avoir une tribune, pour se faire connaître ou se faire entendre. Il s'agit, à travers la caution, de faire en sorte que ceux qui veulent être candidats prennent conscience qu'une élection aussi est une question extrêmement sérieuse et qu'il faut se donner les moyens vraiment de pouvoir au moins avoir un député. Ça doit être un engagement, ça doit être une ambition, ça doit être un objectif pour toute forme de candidature. Et la caution étant remboursable,
effectivement, ça ne devrait pas être un frein. Aujourd'hui, ceux qui veulent être candidats, vraiment doivent pouvoir se donner les moyens de servir leur pays, d'accéder à des postes électifs. Et donc, pour vous, pour nous, c'est une satisfaction parce que ça reste dans la ligne des suggestions que nous avions faites au ministre de l'Intérieur. Et je crois que cette caution fixée à 15 millions permettra d'avoir des élections bien organisées et d'avoir des candidatures sérieuses. Voilà, nous parlons toujours de politique avec la Direction générale des élections qui organise un séminaire à l'intention donc des journalistes. Et nous avons en ligne Arona Gaye, bonjour. Voilà. Quelques soucis techniques avec Arona Gaye qui suit pour nous ce séminaire organisé par la Direction générale des élections. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, Marianne. Oh, et on va à Ziguinchor, Ibrahima Sadi, pour parler de quelques organisations de femmes et élus locaux de la sous-région qui réfléchissent sur la paix. Oui, réfléchissent sur la paix. C'est une rencontre organisée par Enda Diapol en collaboration avec la coopération autrichienne autour du thème Femmes dans des situations de conflit et de construction de la paix en Sénégambie méridionale, Younous Diédiou. Plus qu'une étude au cas par cas, il s'agit de donner la parole aux femmes du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau pour échanger sur les souffrances qu'elles ont endurcies dans les moments de crise et la posture qu'elles ont adoptée pour apporter leur contribution à la construction de la paix. Cette démarche est d'autant plus pertinente qu'elles sont les plus exposées aux crises. Ndeye Maricham est la coordinatrice de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Vous le savez comme nous, en zone de conflit, ce sont les femmes qui souffrent le plus des méfaits du conflit armé. Et donc ici en cas, c'est des cas de violence de toutes sortes. Des femmes qui se sont déplacées avec leur famille, des femmes qui se sont retrouvées chefs de famille. Elles ont perdu tous leurs biens, les terres et leur liberté économique. Ce forum s'inscrit dans le cadre d'un projet d'appui à la promotion d'une approche transfrontalière et multi-acteurs de prévention des conflits et de construction durable de la paix en Sénégambie méridionale. Boubacar Kanté, le coordinateur de Enda Diapol. Dans ce projet, on s'est appuyé sur le fait qu'il y a plusieurs instruments internationaux qui placent les femmes au cœur des processus de prévention des conflits et de construction durable de la paix. C'est dans cette optique-là qu'on a identifié une personne ressource qui va s'occuper de la dimension genre, paix et développement, et aussi prévoir beaucoup d'activités qui vont essayer de renforcer et de consolider l'action que les organisations fêtières de femmes au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau déploient pour accompagner les acteurs étatiques dans les dynamiques de paix et de règlement des conflits. Pour la coopération autrichienne, principal bailleur de ce projet, il s'agit d'accroître la participation des femmes à la stabilisation de leur terroir. Ziguinchor Younous Diédiou pour Radio Sénégal. Merci à vous, Younous Diédiou. Voilà donc électrification rurale à présent, un nouveau schéma directeur pour le Sine Saloum. Et l'outil élaboré par l'Agence nationale de l'aménagement du territoire avec l'appui d'un cabinet va servir à éclairer les collectivités locales dans leur planning de développement. Il a été lancé hier à Kaolack par le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, Abdoulaye Diouf Sarr. C'est une correspondance signée d'Aoudelay Badian. Après le lancement du pôle territoire Sine Saloum, il revenait à l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. La mission d'élaborer un schéma directeur d'aménagement et de développement territorial. L'outil va permettre, selon Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, à faire un travail de terrain pour diagnostiquer tout le potentiel du territoire Sine Saloum. Parce qu'encore une fois, il faut désormais analyser le territoire à la dimension de ses ressources. Et sur la base de schéma directeur, les collectivités vont avoir plus de lumière dans leur aménagement du territoire et dans leur planification locale. Dans la pratique, pour traduire en concret le schéma directeur, l'ANAT a déjà des instruments, mais aussi une expérience avérée en matière de gestion des frontières liées aux communes, ce qui va éviter les chevauchements des projets intervenant dans les collectivités. Mamadou Djigo, directeur de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. L'ANAT dispose d'instruments et d'outils pour régler ces questions-là. L'ANAT dispose aussi d'une expérience avérée en matière de gestion des frontières liées aux communes. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de les corriger, mais petit à petit. Le lancement des travaux du schéma directeur d'aménagement et de développement territorial du pôle territoire Sine Saloum a réuni pendant 2 jours les élus, l'administration et les services techniques déconcentrés. Ensemble, ils ont partagé sur les points qui permettent de parfaire le processus de développement du pôle territoire Sine Saloum. Daouda Laye Badiane, Kaolack.
Radio Sénégal. Merci Daouda Laye Badiane. La direction générale des élections, Ibrahim Sadi, vous le disiez tantôt, organise un séminaire de mise à niveau pour la presse, séminaire auquel prend part notre reporter Arona Gaye. Arona est sur la ligne. Arona, bonjour. Bonjour Marianne Fernand. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'un séminaire, d'une rencontre de partage, parce qu'il y a eu des nouveautés intervenues au niveau du code électoral avec l'introduction, par exemple, des députés de la diaspora. Cela amène actuellement à une forte discussion entre les experts du ministère de l'Intérieur et les journalistes présents à ce séminaire, surtout par rapport à la répartition, parce que vous savez que dans le code électoral, il parle des députés de la diaspora par rapport à la répartition, c'est au prorata du nombre d'inscrits, alors que pour l'intérieur du Sénégal, c'est par rapport à la population de chaque localité, et sur cette base, on répartit quand même le nombre de sièges de députés. Vous savez qu'il y a une grande différence donc dans ces répartitions entre les députés de la diaspora et les députés élus au niveau national. Il y a également la question du questionnement. Ils ont parlé d'unanimité, mais pour certains journalistes, il n'y a jamais eu d'unanimité sur ce questionnement parce que si vous prenez le cas de la dame Maïmouna Bousso, elle plaide plutôt pour le parrainage en place du questionnement. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous avons reçu d'ailleurs l'arrêté dès les premières heures de cette matinée. On le rappelle, la question dans le questionnement est à 15 millions pour les élections législatives donc de 2017. Il y a également les signatures pour les candidats indépendants. 20 000 signatures, 7 régions. 1000 signatures au moins par région, ça également c'est un peu donc corsé. Il y a eu également naturellement un débat sémantique sur la notion de questionnement et la notion donc de question. Il y a eu également un débat sur la participation des forces de sécurité par rapport au processus électoral. Certains ont proposé qu'il y ait des forces spéciales, à l'image par exemple de la Guinée, qui a créé la force belle. C'est une force donc hybride qui ne gère que des élections, mais qui n'est pas une force donc permanente, qui n'intervient que quand il y a élection. Donc il y a beaucoup de discussions autour du code électoral, des innovations qui sont apportées, et ça va servir donc aux journalistes qui vont relayer toutes ces informations-là le jour du scrutin, avant même le scrutin, le jour du scrutin et après le scrutin. On a invité seulement des journalistes à beaucoup plus de responsabilités et finalement, en fait, de se considérer comme journalistes liés par les faits, aider les Sénégalais à la prise de décision, mais ne pas être donc des juges ou véritablement des policiers. Nous sommes des journalistes. Je crois que ça a été clair dans la tête des nombreux reporters qui sont présents ici à Ngor-Diarama. Je vous ai parlé Arona Gaye pour Radio Sénégal. Merci Arona Gaye. Et on va directement, Ibrahim Sadi, écouter les enfants qui sont nos invités aujourd'hui, mardi 28 février. Les enfants fêtent donc aujourd'hui Mardi Gras. Et les élèves de l'école maternelle de l'unité 24 des Parcelles Assainies ont choisi la RTS pour fêter ce Mardi Gras. Ils sont venus avec leurs enseignants et leurs directeurs. Ils ont magnifié les différentes facettes de nos cultures et ont porté donc des habits traditionnels. Écoutons ces bouts de chou tout fiers. Mariam Mané leur a tendu son micro. Monsieur Amadou Sané, directeur de l'école maternelle PAU 24. J'ai conduit les enfants de la maternelle aujourd'hui à la RTS pour qu'ils montrent aux Sénégalais les différentes facettes, n'est-ce pas, de nos cultures. Les enfants se sont habillés en Sérère, en Wolof, en Toucouleur et en Diola. Et c'est une manière quand même de magnifier notre culture. J'ai choisi de les amener ici pour plusieurs raisons. Nous pouvons, à partir de la radio, faire une large diffusion de ce que nous voulons magnifier aujourd'hui. À suivre tous les jeudis de 15 à 16 heures, Valeurs ajoutées. Pour vous aider à mieux comprendre et à décrypter les principaux événements de l'actualité économique, Khadifal Koulibaly vous donne rendez-vous tous les jeudis de 15 à 16 heures dans Valeurs ajoutées. Moi, Amadou Abdoulsi, directeur général de l'Agence de régulation des marchés ARM, je suis l'invité de Valeurs ajoutées
avec Khadifal Koulibaly. Nous parlerons du zèle des importations d'oignons. C'est ce jeudi de 15h à 16h sur Radio Sénégal International 92.5. Concept et rouage de l'économie, analyse et projection, monnaie, investissement, production, distribution, consommation, l'économie a son espace radiophonique, valeur ajoutée. Tous les jeudis de 15 à 16h, KFC sur Radio Sénégal International 92.5, c'est valeur ajoutée. Salon international de l'agriculture de Paris, l'ISRA a présenté de nouvelles variétés de semences d'arachide. Ces variétés peuvent produire des rendements de 2,5 tonnes à l'hectare. L'ISRA, qui a fini de mettre au point ces semences, appelle le secteur privé à s'impliquer dans la multiplication et la production. Envoyé spécial au Salon international de l'agriculture de Paris, François-Xavier Thiaw. Depuis quelques années, l'Institut sénégalais de recherche agricole travaille à l'adaptation de l'arachide au changement climatique. Au Salon international de l'agriculture, l'ISRA est venu montrer les 7 nouvelles variétés de semences qu'il a mises au point pour redynamiser la culture arachidière. Au cours de cette année d'ailleurs, 3 nouvelles variétés seront homologuées et mises à la disposition des producteurs. Alioune Fall est le directeur général de l'ISRA. Certainement, les producteurs seront très contents d'avoir des variétés très productives parce que c'est des variétés qui font 2,5 tonnes, 3 tonnes en termes de gousse et quelquefois 4 tonnes en termes de fan. Donc ça veut dire qu'on n'a pas oublié l'alimentation animale. Donc nous voulons que ces variétés se diffusent rapidement pour que la filière arachidière soit vraiment vivante encore au Sénégal. Seulement, le travail de l'ISRA s'arrête à la mise au point des variétés de semences. La production et la multiplication sont du ressort des privés dont l'implication est fortement souhaitée par le directeur général de l'ISRA. Dans le processus de multiplication, il faudrait véritablement pour les fermes semencières que les privés s'y mettent pour qu'on puisse conserver ces variétés jusqu'au niveau certifié. Parce qu'il ne faudrait pas que l'ISRA injecte les semences pré-base et qu'à un moment donné, les semences disparaissent. On ne sait plus où est-ce qu'on est, à quel niveau nous sommes. Et je pense que c'est pour moi l'occasion de demander vraiment au secteur privé d'être l'un des principaux interlocuteurs de l'ISRA sur ce processus de multiplication de ces nouvelles variétés pour que les producteurs puissent véritablement bénéficier de cette nouvelle technologie. Mais pour une meilleure maîtrise du capital semencier qui s'élève à 120 000 tonnes, l'ISRA travaille à mettre en place dans toutes les zones agroécologiques du Sénégal des fermes semencières pour faire de la production de proximité. François-Xavier Thiaw au 54e Salon international de l'agriculture à Paris pour Radio Sénégal. Merci François-Xavier Thiaw. Et sans transition, Ibrahim Sadi, nous passons à l'actualité internationale. Au Burkina Faso, pas toujours de bilan après l'attaque simultanée de 2 commissariats près de la frontière malienne. Attaque perpétrée par des djihadistes qui l'ont revendiqué. 2 commissariats ont été la cible. Ils sont situés dans la province du Soum au nord du pays, près de la frontière malienne. Aucun bilan n'a été fourni par les autorités. Il faut juste ajouter que ces attaques interviennent 2 mois après celle qui a coûté la vie à 12 soldats dans le même secteur. En République démocratique du Congo, presque 1 mois après sa mort, Étienne Tshisekedi n'est toujours pas inhumé. Les Congolais attendent toujours de pouvoir dire adieu au chef de l'opposition historique décédé à 84 ans le 1er février à Bruxelles. Pour l'instant, aucune date n'a été avancée pour les funérailles, même si les autorités lui ont aménagé un carré de 500 mètres carrés aménagé spécialement au sein du cimetière de la Gombe, un choix qui ne fait pas l'unanimité chez les fidèles partisans d'Étienne Tshisekedi. Aux États-Unis, Donald Trump s'adresse ce soir pour la première fois au Congrès. Il s'agit d'une prise de contact avec la branche législative du gouvernement américain, bref, une sorte d'examen de passage pour Donald Trump, qui a l'un des plus faibles taux de popularité atteints par un président qui vient tout juste d'être investi. 44% seulement des Américains approuvent ses premiers pas à la Maison-Blanche. Voilà donc Ibrahim Sadi, c'est la fin de la première partie. Rappel des titres. La police qui annonce une série de mesures face à la recrudescence des agressions. Les caméras de surveillance seront renforcées. Toutes les motos, quelle que soit leur puissance, seront désormais immatriculées. Enfin, la police qui appelle la population à dénoncer toute personne suspecte. La direction des relations publiques de la police a fait face à la presse tout à l'heure pour présenter les agresseurs. Parmi eux, ceux ayant tué le jeune Marocain ce week-end. Et puis Marianne, ce vol de cheval qui tourne mal à Somme-Nomade, c'est dans le département de Gossas. 2 morts et 1 blessé. Les victimes sont les malfaiteurs.
La gendarmerie a ouvert une enquête en politique pour terminer le cautionnement pour les élections législatives fixées. Il a été arrêté à la somme de 15 millions de francs CFA, un montant diversement apprécié par les acteurs politiques. Merci Ibrahima Sadi. Radio Sénégal, les sports. Place maintenant au sport. Tandakha Ndiaye, vous nous rejoignez dans ce studio. Bonjour. Bonjour, Marianne Senghor. Alors, la secrétaire générale de la FIFA est en visite officielle au Sénégal. Oui, Fatima Samora, son nom, secrétaire général de la FIFA, et qui rencontre aujourd'hui l'instance en charge du football sénégalais et le ministre des Sports, notre compatriote en visite officielle au Sénégal depuis dimanche, était ce matin au siège de la fédération. C'était pour échanger avec le président, les membres du comité directeur, mais aussi les membres du bureau et les présidents de ligues pro et amateurs. Une conférence de presse était d'ailleurs prévue à partir de 11h15. Aujourd'hui, à la Fédération sénégalaise de football, Fatma Samora devait être justement reçue en audience par le ministre des Sports, Mataba. Nous aurons justement des échos de ces activités avec Tida Sané dans nos prochaines éditions. En attendant du football sur le terrain, les Lionceaux du Sénégal ont joué hier leur premier match de la CAN. En Zambie. Voilà, en Zambie et précisément à Ndola, la ville qui abrite le groupe B, le Sénégal qui occupe la deuxième place de ce groupe à l'issue de la première journée. Une journée bouclée hier. Lundi, les Lionceaux ont fait match nul, un but partout contre le Soudan, alors que l'Afrique du Sud, leader de ce groupe, domine le Cameroun. 3-1 à suivre pour la deuxième journée du groupe B jeudi. À 13h, le Soudan rencontre le Cameroun. À 16h, Afrique du Sud face au Sénégal. Et demain, mercredi, 1er mars, le groupe A qui joue sa deuxième journée à 13h. La Guinée rencontre l'Égypte, 16h, Mali, Zambie. Alors je vous recommande particulièrement juste cette rencontre, cette affiche qui sent déjà la foudre, Marianne Senghor. Ne vous en faites pas, Tandakha, je vous promets de suivre ce match du football, loin des grands terrains. Vous nous parlez cette fois-ci de beach soccer. Oui, beach soccer, c'est pourquoi je vous amène en bordure de la mer, le beach soccer avec les Lions du Sénégal qui seront fixés aujourd'hui sur leur adversaire de poule au prochain mondial aux Bahamas. Ce sera à l'issue du tirage au sort prévu à 20h ce soir. L'ambition de l'entraîneur national du Sénégal, c'est d'être parmi les 4 équipes de demi-finalistes. C'est l'objectif fixé, mais pour la fédération, c'est autre chose, c'est le carré d'as. Omar Ngalasila, c'est son nom. Il nous en dit plus au téléphone de Benoît Badian. Depuis 2011, le Sénégal n'a pas pu se qualifier en quart de finale. 2013, on nous a éliminés au premier tour avec une seule victoire. 2015 aussi, on a gagné seulement le Portugal. Donc, il nous faut du travail. Même si aujourd'hui, les fédéraux nous disent qu'il fallait être parmi les 4 grands, mais je dis que c'est à long terme. Donc, d'ici 2 Coupes du Monde, peut-être, on va prendre notre place. Parce qu'on est en train de travailler sur ça. Mais bon, mon objectif principal, c'est d'essayer de sortir des quarts de finale parce que ça fait 2 ans que le Sénégal est éliminé au premier tour quand même. Le but choc européen ou bien sur le plan asiatique ou bien le Brésil comme Argentine, c'est un peu différent. Le but choc en Afrique, il n'y a pas de tactique, c'est trop physique, c'est trop intense, alors que là-bas c'est trop technique et trop tactique. Donc c'est sur ce qu'on doit travailler, alors que nous, tactiquement, on est nul, techniquement aussi on est moyen, donc c'est là qu'on va travailler. Voilà, Ngalasila et Marianne Senghor, à l'entendre parler comme qui dirait ne pas mettre la charrue avant les bœufs. En tout cas, demain, sinon, hier, le regroupement a débuté avec ses joueurs. Et donc, c'est un stage fermé ici à Dakar. Des matchs amicaux contre le Maroc à Casablanca sont prévus. Donc, justement, c'est aussi des matchs de préparation. D'ailleurs, ils vont retourner à Dakar. Ce sera au mois de mars. Voilà, retour au grand terrain et cette fois-ci en Europe. Avec sûrement une prédominance de matchs de Coupe nationale, les clubs de la Bundesliga. Nous sommes en Allemagne cet après-midi avec les quarts de finale à 17h30. L'équipe de Francfort qui joue contre Arminia Bielefeld, c'est une équipe de D2. À 19h45, le Borussia Dortmund fait face au club de Détroit. Il s'agit de Sport Freunde Lotte et avec les grands chocs, ce sera entre Hambourg et Mönchengladbach et Bayern de Munich, Schalke 04. Et direction la France avec les huitièmes de finale
demi-finale cet après-midi. La Auxerre qui rend visite à Saint-Raphaël, c'est un club de D4 avec Bastia qui reçoit à Lille Angers. Le choc de 20h mettra aux prises Bordeaux et Lorient. La Coupe d'Italie avec les demi-finales aller, le gros match de Turin, ce sera entre la Juve et Napoli de Kalidou Koulibaly. Et pendant ce temps, le duel romain mettra aux prises au stade olympique l'équipe de la Lazio et l'AS Rome. Le 5e tour là, eh bien c'est la FA Cup, c'est demain avec l'Angleterre, Manchester City qui reçoit l'équipe de Huddersfield, c'est une équipe également de Détroit. Et puis cet après-midi avec la mise à jour du tableau espagnol avec la Real Sociedad qui reçoit l'équipe de Eibar, Malaga qui accueille le Betis Séville et puis l'équipe de Valence qui joue contre Loganes Martial. À défaut de vous dire bon appétit, eh bien je vous envoie un ballon de football. Merci Tandakha. Radio Sénégal, la revue de presse. La revue de presse avec Arona Diouf. Tarif de l'électricité, la baisse effective et les clients confirment le soleil, la ressentiront cette baisse sur leur facture de façon différenciée en fonction de leur niveau de consommation. La commission de régulation du secteur de l'énergie qui a rendu publique la nouvelle grille de tarification de Sénélec tient compte, indique le quotidien, de la baisse décidée par le gouvernement. Une baisse se réjouit Ibrahim Amadou Sarr, le président de la CRSE, dans un entretien avec mes confrères du quotidien national. Une baisse qui va augmenter le pouvoir d'achat des populations et améliorer la compétitivité des PME. Mes confrères de Vox Populi qui évalue l'impact des nouveaux tarifs sur l'électricité parle de recettes de la Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, qui vont baisser de 36 milliards 456 millions de francs CFA. Conséquence, il y aura un manque à gagner de l'ordre de 21 milliards 354 millions de francs CFA, selon Ibrahim Amadou Sarr de la commission de régulation du secteur de l'électricité. Conséquence, écrit Sud Quotidien à sa une, la Sénélec perd. Les ménages soufflent, une bonne nouvelle donc. Cette annonce espère le quotidien qui aidera à faire baisser quelque peu la tension et dont le pays a besoin car le front politique, lui, est en ébullition en politique. Justement, cette question que se posent certains journaux. Va-t-on vers le combat final au Parti socialiste? En tout cas, ce qui est sûr, convient Mathieu Bakali de l'Observateur. Ce qui est sûr, c'est qu'au Parti socialiste, la crise a atteint aujourd'hui une ampleur inédite. Les tensions actuelles, notez ça et là, entre Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Sall, du coup donne froid dans le dos. Ainsi, pour désamorcer la bombe chez les Verts de Colobane, l'Observateur nous apprend ce matin que les sages du PS ont pris désormais les choses au sérieux. Oui, ils sont en train de manœuvrer activement pour désamorcer le plus vite possible cette bombe qui est sur le point d'exploser. Et dès aujourd'hui, note le journal de Futurs Médias, dès aujourd'hui, ces médiateurs de l'ombre vont cuisiner Ousmane Tanor Dieng et après sera au tour de Khalifa Sall d'être auditionné dans les plus brefs délais. L'analyste de Vox Populi, pas aussi optimiste que mon confrère de l'Observateur, retient qu'à la lumière de cette guerre au sein des socialistes, que cela sonne déjà le glas de toutes les médiations entamées, ça est là pour tenter de recoller les morceaux brisés entre ces deux camps et pour dire qu'un retour à la normale n'est plus possible. La direction du PS veut aussi vider l'affaire politiquement à l'intérieur du parti. Khalifa Sall et compagnie déférés devant le conseil de discipline, le tribunal politique du PS. Et vu ce dont on les accuse, c'est l'exclusion prédit Al-Ram qui va suivre. Et là au moins, affirme Vox, comme soulagé, au moins un des camps a pris l'initiative d'arrêter la situation de pourrissement pour aérer la maison, comme pour dire que ça va très mal dans les partis politiques sénégalais. La Tribune évoque ce matin ses fortunes diverses pour deux formations politiques. L'APR qui implose avec un de ses membres, Youssou Touré en l'occurrence, qui parle d'une autodestruction. Le PDS aussi qui explose. Le parti de Wade et ses difficultés et autres contradictions à la une de Vox Populi. Mes confrères qui parlent d'une réunion nocturne des authentiques du PDS chez Papa Samba Mboup, ceux-là qui envisagent de porter une liste aux législatives. Leur objectif, selon Vox, sauver le PDS, sauvegarder l'héritage de Wade et combattre les trotskistes. Échéances électorales toujours également dans la presse. Le combat de Manko Wattu Sénégal qui crie à la fraude.
Arona Diouf. C'est la fin donc de cette édition. Vous aviez à la réalisation Benoît Badian, au CDM Seydina Sow, à la technique Amadou Ndiaye, voix Ibrahima Sadi et Marianne Senghor. Merci de votre attention. Au revoir.